Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet assez complexe, le blanchiment de capitaux. On va décortiquer tout ça ensemble pour que ça devienne bien plus clair. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on fait pour que de l'argent sale, de l'argent qui vient d'activités criminelles, ait l'air parfaitement propre? C'est tout l'enjeu, d'un côté pour les criminels et de l'autre pour les professionnels qui doivent les en empêcher. Voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va poser la définition. Ensuite, on va plonger dans les 3 grandes phases du processus. Et pour finir, on verra pourquoi tout ça, c'est la base de la prévention. Allez, on y va. On commence par la base de la base. Qu'est-ce que c'est, au juste, le blanchissement de capitaux? En fait, c'est un processus qui vise à cacher d'où vient l'argent, quand il vient d'activités illégales, bien sûr. Le but du jeu, c'est de lui donner une apparence légitime, de transformer de l'argent sale en argent qui a l'air propre. C'est vraiment ça le cœur du problème. Et ce qui est fascinant, c'est que partout dans le monde, ce processus suit presque toujours le même schéma. Un schéma en 3 étapes bien distinctes. Ces 3 étapes, ce sont le placement, la circulation, on l'appelle aussi layering en anglais, et enfin l'intégration. C'est le mode d'emploi, si on veut, de la plupart des opérations de blanchiment. Ok, regardons de plus près la première phase, le placement. C'est là que tout commence. Et petite info, c'est souvent là que les blanchisseurs prennent le plus de risques. Le placement, c'est l'introduction de l'argent sale, souvent en espèces, dans le système financier. Le premier défi pour un criminel, c'est de se débarrasser de toutes ces liasses de billets. Comment ? Une méthode très courante, c'est d'utiliser un commerce qui brasse beaucoup de liquide. Vous savez, comme un restaurant, un bar ou une laverie automatique. L'argent illégal est simplement mélangé à la recette quotidienne et hop, il entre dans les livres de compte. C'est la toute première porte d'entrée. Après le placement, on passe à la phase 2, la circulation. Et là, ça se corse. C'est le cœur du réacteur, si vous voulez. C'est là qu'on va vraiment brouiller les pistes. La circulation ou le layering, c'est l'art de superposer des transactions pour rendre l'argent intraçable. L'idée, c'est de créer un millefeuille financier. On va faire des virements en cascade, souvent entre plusieurs pays, en utilisant des sociétés écrans, ces fameuses coquilles vides. On va aussi utiliser une technique appelée le smurfing ou la structuration. C'est simple. Au lieu de déposer une énorme somme d'un coup, ce qui déclencherait une alerte, on la fractionne en plein de petits dépôts, juste sous le seuil de déclaration. Le but de tout ça, créer une toile d'araignée tellement complexe que personne ne peut remonter au point de départ. Et on arrive enfin à la 3e et dernière étape, l'intégration. C'est l'aboutissement de tout ce travail de dissimulation. Là, l'argent a une apparence légitime. Il a été blanchi. Il peut donc être réinjecté dans l'économie légale. On peut acheter de l'immobilier avec, des voitures de luxe, investir dans les entreprises. Bref, il est devenu propre aux yeux de tous. Le cycle est complet. Maintenant, il faut être clair. On présente ces 3 étapes bien séparément pour que ce soit facile à comprendre. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus flou. Les phases peuvent s'entremêler, se superposer, ce qui rend la détection encore plus compliquée évidemment. Alors, on pourrait se demander à quoi ça sert de connaître tout ça par cœur, surtout pour un professionnel de la finance. Eh bien, c'est simple. C'est la base de tout ce qu'on appelle l'approche fondée sur les risques. C'est une obligation légale. L'idée, c'est qu'on ne peut pas tout surveiller avec la même intensité. Donc, en comprenant comment les blanchisseurs opèrent, on peut concentrer notre vigilance là où les risques sont les plus élevés. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des obligations claires, évaluer les risques bien sûr, avoir une politique d'acceptation des clients très stricte, surveiller en permanence ce qui se passe, et surtout, savoir repérer les opérations qu'on appelle atypiques et faire une déclaration de soupçon à la CTIF si nécessaire. C'est vraiment le rôle central des professionnels. Parce qu'au final, la première ligne de défense, c'est la vigilance. C'est cette capacité à repérer ce qui sort de l'ordinaire. Et ça nous amène à une question de fond. Une question que tout le monde dans le secteur devrait se poser. Dans mon domaine d'activité, quelles sont les opérations atypiques les plus difficiles à repérer? C'est en réfléchissant à ça qu'on devient vraiment efficace.